Salut à tous, donc on fait une petite vidéo avec François Ruffin. On lui a parlé de notre lutte, on est en grève reconductible depuis 4 janvier. Il a un petit mot à vous faire passer. Ça fait maintenant un mois que vous êtes en grève pour une bataille qui est en fait la tentative de conciliation du rouge et du vert. De comment on fait pour se bagarrer pour un avenir écologique sans que ça mette en péril les salariés et l'emploi, puisque au contraire votre entreprise elle tente d'opposer les deux et vous vous efforcez de les faire se concilier. Et là je crois que vous avez 2 rendez-vous la semaine prochaine, enfin il y en a un dimanche. Alors le dimanche c'est sur l'heure du midi, voilà, on a un rendez-vous, on va se faire une petite bouffe avec les soutiens, avec tous ceux qui veulent nous soutenir et construire un collectif autour de notre lutte, parce que ça va pas s'arrêter demain, on va rien lâcher, donc voilà, il faut beaucoup de soutien dimanche. Vous jouez au foot après ou pas? Après on joue au foot bien sûr, ouais, c'est le sport national à la raffinerie bien sûr. Ok. Et mardi, à partir de 10h, vous êtes à La Défense, devant la tour Total, donc qui est l'une des plus grandes tours de La Défense, je crois bien. Exactement. Et Total qui est le premier à verser des dividendes aux actionnaires tous les ans. Là, on est devant le siège de Sanofi, qui est deuxième ou troisième selon les années, médaille d'or, médaille de bronze ou médaille d'argent, mais Total, c'est médaille d'or tous les ans, quoi. Ah bah Total, c'est 7 milliards de dividendes en 2020, c'est la pire crise depuis les années 30. Rendez-vous compte à quel point ces gens-là n'ont honte de rien. Et donc là, vous vous rassemblez mardi devant la cour Total. Voilà, mardi, c'est le dernier jour où notre PSE en fait va se terminer. C'est la fin de la procédure de notre plan social. C'est pourquoi il faut mettre la pression à Total pour qu'il lâche absolument sur l'emploi, pour que nos conditions de sécurité et de travail demain soient garanties sur le futur site. Voilà, merci. Moi, je le dis toujours, tu vois, même je me bagarre dans l'aéronautique, c'est comment il faut que absolument, quand il y a des crises sectorielles, qu'il y a la nécessité de transformer des secteurs, notamment pour des raisons environnementales, et je le dis, l'aéronautique doit être transformée et en partie diminuée, le pétrole doit être transformé et en partie diminué, il faut que ça se fasse avec une garantie d'emploi pour les salariés. C'est absolument nécessaire, sinon on va avoir un retournement des ouvriers contre l'environnement, parce qu'ils vont penser que l'environnement va être une menace supplémentaire sur leur emploi. C'est absolument contre ça qu'il faut qu'on se bagarre, et c'est ce que vous vous efforcez de faire. C'est ça, nous, notre proposition à Grand Puy, c'est vraiment de dire le pôle énergétique, que ce soit les raffineries, les centrales nucléaires ou autres, qu'on soit sous contrôle ouvrier, nationalisé sous contrôle ouvrier, qu'on ait un droit de veto sur les conditions de sécurité dans les boîtes, sur les conditions environnementales, parce qu'on peut, nous, avec notre savoir-faire, dire au moment où on pollue, on arrête la boîte, on oublie les profits et on se concentre sur la protection des rivières, de l'environnement et aussi des travailleurs. Et par ailleurs, moi je pense que il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une aberration. Tu sais, on regardait l'Union soviétique et on se foutait de leur gueule par le mode de non-démocratie et tout ça. En fait, on a une non-démocratie qui est installée au cœur du pays et on la voit pas tellement c'est une vache dans le couloir, quoi. Mais quand on est dans comme devant le siège de Sanofi, vous allez être devant le siège de Total, et se dire que des outils aussi puissants que ça sont laissés à 100% entre les mains du capital, que les salariés n'ont pas voix au chapitre, que l'environnement n'a pas voix au chapitre, que les usagers n'ont pas voix au chapitre, que les habitants des territoires n'ont pas voix au chapitre, mais que les seuls qui ont le droit de parole là-dessus, ce sont les actionnaires. J'espère que dans quelques décennies ou dans quelques années, on considérera ça comme une aberration, quoi. Bien sûr, nous on en est persuadés. Aujourd'hui, à Grand Puy, on a fait en sorte que ce combat soit mené purement et simplement par les grévistes et non pas des organisations syndicales. Ça veut dire qu'il y a une véritable volonté de reprendre le pouvoir de chacun, une véritable volonté d'horizontalité et de reprendre en vie leurs mains. Donc c'est avec les usagers, avec les travailleurs qu'on va réussir à penser ça. Et voilà, il faut être déterminé à être ensemble. Alors moi j'ai le souvenir de vous, de loin, mais il y avait 2 points de fixation au moment de la grève des retraites de 2010. C'était déjà dans la boîte en 2010? Ouais, je suis arrivé en 2010. Il y avait 2 points de fixation. Alors il y avait Grand Puy, vous aviez mené une énorme bagarre sur Grand Puy et je la suivais par médias interposés, puis ensuite par le film qui avait eu un documentaire qui était réalisé. Et il y avait la zone industrielle d'Amiens que moi je bloquais à l'époque. Et voilà, il y avait une espèce de solidarité comme ça qui passait par-dessus la capitale. C'est ça, et on essaye de faire renaître ça. Tu vois, aujourd'hui, le 3 et le 4 février, il y a eu une coupure d'expédition partout dans toutes les raffineries. On a commencé par cette solidarité-là. Aujourd'hui, on est à Sanofi, on les soutient et on essaye de rassembler toutes les boîtes qui relèvent la tête et qui se battent ensemble pour réellement qu'on sauve les travailleurs et qu'on arrache aux actionnaires ce pouvoir qu'ils ne méritent pas, parce que c'est aux travailleurs que doit revenir le pouvoir pour nous. Moi, je ne crois pas qu'il faille une cogestion capital-travail.
Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui faire entrer d'autres acteurs à l'intérieur des conseils d'administration et à l'intérieur de la discussion. Je pense que les associations environnementales, elles doivent avoir leur place quasiment systématiquement parce qu'il y a des enjeux environnementaux. Je pense que les associations de consommateurs doivent avoir leur place, leur mot à dire. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il ne faut pas laisser seulement dans un face-à-face capital-travail, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de face-à-face, il n'y a que le capital qui a voix au chapitre. Mais je pense qu'il faut... L'intérêt général, il doit naître de la rencontre d'un certain nombre d'intérêts, de regards différents, de regards particuliers différents. Il y a le regard des salariés, il doit y avoir le regard des usagers, il doit y avoir le regard des associations environnementales et ainsi de suite. Et je crois que des grosses structures comme Sanofi, comme Total, si on veut qu'elles soient porteuses de l'intérêt général, il faut évidemment qu'à la direction, il y ait l'association de tous ces intérêts-là. Non mais c'est certain, nous on ne croit pas du tout à la cogestion capital et travailleurs puisque le capital ne comprend avant tout que le rapport de force. Mais par contre ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui si on est autour de la table avec Greenpeace, avec les Amis de la Terre et avec nous travailleurs, c'est vraiment pour fonder un projet commun et penser aux énergies de demain ensemble avec zéro suppression d'emploi. Ouais, c'est ça qui m'a intéressé dans votre bagarre, c'est de voir que vous aviez réussi à faire accrocher des associations écolos dont on pourrait dire que c'est pas évident qu'ils viennent sur une lutte de travailleurs du pétrole. Donc voilà. Et c'est énorme ce qu'ils ont fait Greenpeace quand ils ont déclaré le raffinage doit rester tant qu'on n'a pas d'alternative réelle aux énergies fossiles, parce que c'est en France que les normes sociales et environnementales sont les plus hautes. Mais il y a une prise de conscience parce que moi quand je me bagarre et encore maintenant sur le pneumatique par exemple, tu sais, quand je disais que Goodyear est en train de partir en Pologne, il y avait quand même pas mal d'écolos qui me disaient bah oui mais tant mieux, ça polluera moins, mais sauf que c'est une délocalisation de la pollution et en vérité dans des endroits où les normes sociales, environnementales et fiscales aussi sont encore pires que chez nous, quoi. Ouais, c'est ça, le mouvement des Gilets jaunes a vraiment servi à ça, faire comprendre aux écolos que fin du mois et fin du monde c'était lié, qu'on ne pouvait pas faire comprendre aux travailleurs qu'il fallait qu'ils se sacrifient, qu'ils meurent, qu'ils ne puissent plus avoir de moyens de se nourrir au détriment de la planète. En fait, c'est que la fin du mois et la fin du monde étaient clairement liés et ça c'est très intéressant et très important. Bon bah bon courage à vous, puis donc les deux rendez-vous je les rappelle, en bon présentateur, c'est dimanche chez vous et mardi au siège de la Défense devant la grande tour Total. Voilà, merci François et merci à tous.